La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick et chez Cyr System, on s'en va jouer avec des robots. Bonne émission! Bonjour Jean-Louis Roberge. Bonjour Suzanne. Merci de nous accueillir chez Cyr System aujourd'hui. Bien, c'est un plaisir pour nous. Jean-Louis, Cyr System, qu'est-ce que ça propose comme service? Vous faites quoi exactement? Cyr System, c'est une compagnie qui fait de l'automatisation industrielle. Donc, on automatise les procédés et on simplifie le travail des entreprises manufacturières. Donc, on parle de robots, d'électricité, de programmation, je présume? Oui, effectivement. On parle de robotisation, on parle d'optimisation de procédés, on parle de rendre des postes de travail plus sécuritaires et de vraiment, avec l'industrie 4.0 qui est de plus en plus présente, être capable d'opérer des usines à partir sur le web avec nos téléphones cellulaires à la maison et tout. Fait qu'on peut être dans le spa puis contrôler notre chaîne de production. Absolument. C'est merveilleux. Absolument. On peut voir avec des logiciels qu'on a développés ici à l'interne qui nous permettent de voir les étapes de production, combien qu'on a, si une entreprise fabrique des composantes, combien on a fait par jour, c'est quoi le taux de rejet, ainsi de suite, peuvent tout avoir ces rapports-là directs sur leur téléphone. Même plus besoin de sortir de chez nous. Pardon. Exactement. Parfait. Jean-Louis, avant qu'on parle plus vraiment de ce que vous faites au jour le jour, comment c'est né, Cyr System? C'est pas une compagnie qui existe depuis longtemps, qui a été rachetée, c'est vraiment parti de zéro. Là. Exactement. C'est une entreprise qui a été partie par le propriétaire actuel, qui s'appelle Julien Cyr. Julien était déjà un entrepreneur qui travaillait pour une autre entreprise, d'automatisation aussi. Et puis, l'entreprise était plus spécialisée dans le service. Julien avait des visions vraiment de nouveautés, d'optimisation, de vraiment plus profondes que de faire du service. Donc, il a décidé de fonder sa propre entreprise. Donc, en 2012, il a vendu tous ses biens pour aller habiter chez sa conjointe et puis démarrer l'entreprise dans le sous-sol de sa conjointe. Fait qu'il a tout vendu, mais il a gardé la conjointe. C'est la première bonne décision d'affaires à prendre dans la vie, ça. Effectivement. Ça prend quelqu'un qui épaule beaucoup dans des positions comme ça. Puis, une fois qu'on fait ça, on a des sous, mais on n'a pas des millions de dollars, je présume, en vendant son auto puis sa maison? Non, pas beaucoup. Fait qu'on démarre avec un petit peu de sous et beaucoup d'idées? Exactement. Le type d'entreprise qui est Cyr System est une entreprise qui utilise beaucoup les idées et les cerveaux humains. Okay. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de capitaux d'investissement pour démarrer. On n'a pas besoin de s'acheter des grosses machines. Julien, quand il a démarré, il avait un ordinateur et un téléphone cellulaire. Wow. Mais il avait la tête pleine d'idées, pleine de nouveaux concepts et surtout, il était capable de se vendre. Donc, il était capable d'aller voir des clients, même à son jeune âge, il avait 27 ans. Il était capable de leur dire à des clients, « Bien, je commence, je peux vous apporter différentes choses dans votre entreprise. » Il a réussi à se vendre et l'entreprise a démarré et est en progression constante depuis 2012. Donc, on démarre en 2012 avec Julien dans un sous-sol avec un cellulaire et un ordinateur. Oui. Et on se retrouve en 2020 avec combien d'employés? On est présentement à 15 employés. OK. On n'est plus dans le sous-sol, on est dans une bâtisse. Donc, comment on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2020? Julien s'est aperçu au bout de 3 mois qu'il était bon et qu'il était capable de se vendre. Donc, les clients, le carnet de commandes s'est rempli. Et puis... les conjoints qui aiment bien ça, d'habitude. Et puis, là, bien évidemment, il y avait un manque d'espace et la clientèle grandissait parce que une des bases de l'entreprise, c'est qu'on n'abandonne jamais nos clients. Puis, on a un service qui est, je dirais pas, on n'est pas les moins chers sur le marché, mais on est les meilleurs. Puis, Julien a réussi à vendre ça dès le début. Donc, la clientèle, la rétention de la clientèle et tout, fait que l'entreprise progresse de 20% de chiffre d'affaires annuellement depuis 2012. Donc, on parle de beaucoup de croissance. Tu parles de 20% de croissance par année depuis le démarrage de l'entreprise. On était dans le sous-sol.
des employés qui commencent à se greffer, la conjointe qui commence à être nerveuse parce qu'il y a trop de monde dans son sous-sol. Oui. Et comment on passe de là à où on est rendu aujourd'hui en 2020? Julien étant une personne très attachée à son sous-sol, à son patelin et à sa conjointe aussi. Non, à son patelin et à la région où il habite, qui est Warwick, a vu une opportunité qui fait qu'on est maintenant au 24 rue Beauchesne à Warwick, qui est anciennement Lavoto. C'est ça, c'était le Lavoto avant. Exactement, c'était Lavoto qu'il y avait ici. Puis Julien est nouveau le propriétaire, la bâtisse n'était pas à vendre, mais ils se sont entretenus et jasés ensemble. Puis il a acquis la bâtisse ici. Et puis, mais pendant ce temps-là, il y avait des nouveaux employés qui rentraient. Donc, en 2017, même le Lavoto est rendu trop petit. Donc, on a procédé à un investissement d'un demi-million pour agrandir la bâtisse et faire des locaux adéquats au niveau des salles à manger, des salles de repos et surtout des salles de programmation. On est maintenant rendu avec 7 programmeurs qui sont des gens qui doivent avoir un milieu de travail ultra confortable parce que ces gens-là, ils travaillent 40 heures par semaine à programmer, donc il ne faut pas qu'ils soient dérangés par l'environnement de travail et tout. Donc, on a vraiment créé des postes de travail appliqués et spécifiques à leurs besoins. Puis, on a séparé l'atelier. Avant, tout ça était ensemble. Maintenant, l'atelier où on fabrique est maintenant situé dans une autre partie du bâtiment. Alors, on voit qu'il y a une croissance impressionnante. On part en 2012 avec un gars dans son sous-sol. On arrive en 2020, beaucoup d'employés, des locaux adaptés, plein de clients qui aiment ça, qui restent, qui continuent. Pour nous donner une idée, Jean-Louis, chiffre d'affaires en 2020, on parle d'à peu près quoi? 2,5 millions. 2,5 millions. Donc, la maison vendue au début a bien porté fruit. Vous avez fait des investissements dans la région aussi pour agrandir, pour acheter. Vous n'êtes pas la seule compagnie d'automatisation dans le coin. On sait que ça aussi, ça pousse à travers la province. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous distingue chez Cyr System par rapport à l'ensemble de l'industrie? Un petit peu ce que je vous expliquais tantôt, c'est qu'on croit vraiment qu'on est les meilleurs sur le marché. Une des choses qui fait qu'on se démarque aussi, c'est qu'on construit nous-mêmes nos logiciels de programmation d'acquisition de données, ce qu'on appelle un SCADA. Comme j'expliquais tantôt, qui permet de voir sur ton ordinateur à la maison ou une tablette ou sur un téléphone. On fait nous-mêmes ces logiciels-là. Comparativement à d'autres compagnies qui font de l'automatisation, ils vont acheter des logiciels qui existent sur le marché. Nous, on les a, j'utilise le mot customisés, mais on les a moulés pour que ça fasse vraiment ce que nous, on a besoin pour répondre à la demande du client. Donc, un client type là, qui rentre chez Cyr System, il arrive avec un problème X dans son baluchon qu'il veut régler avec un système d'automatisation. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'il vous dit? Comment ça se passe? Souvent, les gens y arrivent avec un problème. Et puis, ils viennent nous rencontrer, ils nous appellent, puis ils nous disent « J'ai un problème sur ma ligne de production. » Parce que majoritairement, nos clients sont des entreprises manufacturières. Okay. Donc, des fois, ils vivent de problèmes de manque de main-d'œuvre. Des problèmes ils veulent augmenter la cadence parce que le domaine manufacturier au Québec, présentement, ça diminue un petit peu à cause de l'émergence des marchés internationaux et tout. Donc, il faut compétitionner, il faut baisser les coûts de production, il faut augmenter la productivité et tout. Puis là, ils viennent nous voir, puis là, ils nous amènent leurs problèmes. Ils disent, bon, ben moi, il faut que j'augmente ma production de 25 %. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit habituellement une petite équipe d'experts qui va être moi, Julien et probablement un programmeur. On s'assoit avec le client, on regarde vraiment, on établit vraiment ses besoins, puis on regarde ce qu'il a besoin. À partir de là, on va être capable d'y donner une estimation, un coût budgétaire qu'on appelle, pour réaliser son projet. Si le client est intéressé, après, là, on fait toute la démarche d'ingénierie, de dessin, de programmation, mise en route, et ainsi de suite, qui est tout en... Fait qu'un projet il y a des projets que les clients y arrivent ici, puis le lendemain, c'est réglé, parce qu'il y avait juste un petit problème. Puis il y a des projets pour lesquels ça fait des mois qu'on travaille. OK. Donc, vraiment, vraiment du clé en main, du sur-mesure. C'est pas on prend quelque chose qui existe déjà sur la tablette puis on le donne au client. Exactement. On part de zéro. Exactement. C'est toujours... Puis c'est une des raisons et une des choses qui nous a fait... amené avec l'expansion et tout, on a créé 2 entreprises qu'on appelle des entreprises sœurs. Il y en a une maintenant qui fait toute notre partie mécanique et il y en a une autre qui fait toute la partie distribution.
Okay. Donc, on a la compagnie CGX qui fait toute la mécanique pour nous et la compagnie Dynamics qui fait la distribution de pièces et de services. Donc, Julien et moi, maintenant, on n'est plus sur la route. C'est la compagnie Dynamics qui nous représente. Donc, nous, ça nous permet de nous concentrer sur notre spécialité. Et on a la partie mécanique qui fait que quand on va aller automatiser une partie d'une usine, c'est vraiment un clé en main. C'est pas juste « va acheter une machine » ou « fais fabriquer une machine » puis on va la faire fonctionner. Le client, il arrive chez nous, puis il nous dit « j'ai un problème ou j'ai besoin d'une solution. Qu'est-ce que vous avez à proposer? » On a un client on travaille actuellement sur une entreprise de Montréal. Le propriétaire, c'est un chimiste. On lui a demandé, on a fait un design exactement. Il est venu ici, il nous a expliqué ce qu'il voulait. On lui a tout proposé des choses, puis à la fin, on voulait lui faire approuver les dessins et les plans. Il ne comprenait pas. C'est un chimiste. C'était pas dans son domaine. Je me fie à vous autres. Là. Je sais que tout ce que je veux, c'est que ça fonctionne. Fait que ça met quand même une grosse responsabilité sur vos épaules parce que les clients, ils disent voilà mon problème, arrange-toi pour qu'il soit réglé. Exactement. Mais il faut qu'il soit réglé, par exemple. Exactement. Puis, une des choses, tu parlais, Suzanne, tantôt, qui fait qu'on se démarque, on n'a jamais laissé tomber un client. Si on embarque avec un client, on se serre la main, puis on va terminer le contrat quand le client est satisfait. Assez que des fois, financièrement, c'est pas toujours des bonnes décisions. Il y a des contrats où on a perdu des sous, mais le client est content. Donc, ça devient vraiment des partenariats, pas juste des jobs. Exactement, parce qu'on veut pas, on veut uniquement qu'il se passe des beaux mots de ces systèmes dans le marché, dans le domaine, et non pas, il y a 2-3 projets, ça a mal été. Donc, on finit nos contrats et on termine. C'est ce qui fait notre rétention de clients actuellement. Jean-Louis, la base de clientèle de CIR System, c'est local, provincial, international, on est où? Quand Julien a débuté à la journée 1, il y avait un client qui était le Port de Québec où est-ce qu'il a installé, c'est un gros chariot qui lève des conteneurs. Okay. Puis il permettait, avec un système de batterie, de récupérer l'énergie et ainsi de suite, donc diminuer la consommation d'énergie de ce client-là. Ça a été son client numéro 1. Aujourd'hui, on est rendu à 289 clients différents qui sont majoritairement au Québec. Oui, dans la région ici. Mais on a des clients en Abitibi-Témiscamingue, on a des clients dans le bas du fleuve, on a des clients un peu partout au Québec. Et depuis quelques années maintenant, on a aussi des clients à l'international. On a une compagnie d'Europe et une compagnie américaine avec laquelle on est en train de développer ce qu'on va vous présenter tantôt, en fait, la future de l'autoroute intelligente. Eh bien, écoute, on a hâte de voir ça. On prend une petite pause et on va aller découvrir l'autoroute du futur. À tout de suite. Ha! Je l'ai eu! Il est là, c'est lui, l'homme, Julien Cyr de CIR System. Salut Julien. Bonjour Suzanne. On a réussi à t'attraper, même si tu n'aimes pas les caméras. Mais tu es très, très, très bien organisé pour m'attraper. Écoute, on essaye fort. Julien, pendant qu'on t'a, j'aimerais ça que tu nous parles d'un des projets sur lesquels CIR System travaille, et c'est l'autoroute de l'avenir. Oui, l'autoroute intelligente. Ah. Oui, bien c'est pareil. En fait, c'est un principe avec un client on développe ça avec la France et les États-Unis. Puis, c'est des routes qui sont solaires et qui sont dynamiques aussi. Donc, on a des lumières dans l'autoroute qui permettent de changer les voies ou de faire, exemple, une place piétonne ou pour les vélos. Puis, c'est dynamique, ça peut changer dans le temps n'importe quand. Donc, vous autres, chez CIR System, vous faites en sorte que les bonnes lumières allument au bon moment en fonction de qui utilise? On participe beaucoup à l'ETS aussi, on fabrique les panneaux de contrôle, on fait du design avec eux autres. Ouais. Donc, si un jour vous traversez la rue et que tout s'illumine autour de vous, vous saurez qu'au départ, c'est parti chez CIR System. Jean-Louis, on a vu que CIR System avait vraiment eu une croissance exceptionnelle dans les dernières années, seulement 8 ans d'existence, puis déjà beaucoup d'expansion. Souvent, les entreprises qui réussissent à performer comme ça, c'est parce qu'ils partent d'une base solide, qui ont pris le temps de penser à là où elles voulaient aller dès le départ. Oui. Je pense que chez CIR System, la vision, la mission d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Oui, absolument. Et puis, une des raisons qui fait qu'on est rendu aujourd'hui, c'est l'équipe. L'équipe qui en arrête de nous. Julien, s'il était demeuré seul dans le sol de sa conjointe, il serait encore là. Donc, il s'est joint à des personnes qui avaient les mêmes visions et les mêmes valeurs que lui. Donc, des gens qui veulent performer, des gens qui ont à cœur ce qu'ils font, des gens qui aiment ce qu'ils font. Et puis, moi, je suis arrivé ici en début 2020 seulement. Mais quand je suis arrivé avec Julien, on a retravaillé un petit peu la formulation de nos valeurs d'entreprise.
qui sont sensiblement les mêmes, mais on les a mis dans des mots beaucoup plus simples. Et puis, les 3 valeurs primordiales de l'entreprise, puis les valeurs qui doivent être des valeurs de base pour qu'un employé soit heureux ici et qu'il fonctionne bien, c'est le professionnalisme. On a besoin des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine. C'est un domaine qui est compétitif. Il y a des multinationales qui offrent des salaires plus élevés que ce que nous, en tant que petite PME, on est capable d'offrir. Mais il n'y a jamais un employé qui a quitté de chez nous. On a les mêmes employés depuis le jour 1. On a une rétention d'employés parfaite, dans le fond. Donc, le professionnalisme, pour nous, est ultra important. Les gens font leur travail comme si l'entreprise leur appartenait. Le deuxième, c'est le travail d'équipe. Évidemment, si le travail d'équipe n'est pas dans tes valeurs, c'est une personne solitaire, une personne qui veut travailler seule et tout, ça ne fonctionnera pas avec l'équipe ici. Parce qu'il n'y a pas rien d'individuel ici, il n'y a pas de succès personnel. Quand quelqu'un réussit un projet, c'est le système qui a réussi. C'est pas Jean-Louis Roberge qui a fait une belle tâche, c'est l'équipe qui a fait une belle tâche. Et la troisième, et non la moindre, c'est le plaisir. Il faut faire ça en ayant du fun, comme on dit en bon j'espère québécois. que vous avez du fun de jouer avec des robots toute la journée. C'est ça. Il faut que ça soit le fun parce que si le matin, tu attaches tes bottines en pleurant, en allant travailler et qu'il te reste 20 ans à travailler, c'est pas drôle. Ça sera pas le fun. On a toutes nos petites journées où est-ce que des fois ça arrive qu'on n'a pas le sourire jusqu'aux oreilles. Mais tout ce qu'on fait ici se fait dans le plaisir. On organise des petites soirées, des petites activités, des petits 5 à 7. Puis on a un horaire de travail de 4 jours. Les gens aiment beaucoup ça. Ça leur permet de prendre des vendredis en famille. On est aussi très conciliant au niveau justement de l'équilibre famille-travail. On dit qu'on travaille 4 jours par semaine, mais présentement, ce matin, vous allez voir tantôt, il y a des employés qui travaillent parce qu'ils ont des contraintes de gardiennage. Donc, ils finissent un petit peu plus tôt, mais ils rentrent le vendredi matin. Donc, on est très flexible avec ça. Donc, on donne des petits cadeaux, si on veut, à nos employés ou des petites faveurs qui fait qu'on est capable de garder une rétention. Parce que oui, la rémunération est c'est valorisant et tout, mais c'est pas le seul élément de motivation au niveau du travail. Il y a toute la question de qualité de vie pour les employés. Exactement. Et dans l'environnement, on en parlait tout à l'heure. Il faut que ça soit plaisant. Ici, les bureaux sont tous climatisés. Donc, en plein été, un programmeur, 40 heures, que l'eau il coule, c'est tendre, ça marche pas, là. Donc, on a vraiment mis l'emphase sur le bien-être de nos employés pour qu'ils aient du plaisir à venir travailler. Il faut qu'ils rentrent en travailler puis que ça soit le fun. Donc, tous ces éléments-là sont liés, le professionnalisme, le travail d'équipe, le plaisir, ça s'alimente les uns et les autres aussi. Exactement. Cette démarche-là de valeur, de mission, c'est c'est comme un manuel universitaire de gestion. Là. C'est une démarche très classique. Toi, tu es arrivé ici en 2020. Oui. C'est pas toi qui as parti l'entreprise. Non. C'est à toi qu'on parle aujourd'hui parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, Julien Cyr, il a plein d'idées, mais il est gêné devant les caméras. Alors, il nous envoie son bras droit. Toi, tu arrives ici en backup de quelqu'un qui a plein de drive, qui a plein d'énergie, qui a plein d'idées. Est-ce que tu deviens le deuxième moteur qui vient mettre de l'ordre dans un projet en effervescence, mais qui a besoin d'être plus organisé, plus encadré? Est-ce que c'est ça aussi la démarche de ton arrivée comme VP dans la boîte? Bien, je pense que oui. Tu as un petit peu raison, Suzanne, parce que je dirais qu'en décembre, fin d'année 2019, Julien était comme un tournant là, que l'entreprise était rendue grosse pour une seule personne. Julien étant propriétaire unique, c'est lui le propriétaire et le président de l'entreprise. Mais à la base, c'est pas un gars qui a un background d'entrepreneuriat, de gestion, de bureau. Là. C'est un gars de terrain. Puis... Exactement. Et puis, donc, il était à la croisée des chemins. Et puis, il hésitait entre je vends et je vais faire d'autres choses ou je m'adjoins quelqu'un sur qui je peux m'épauler pour grandir l'entreprise et poursuivre le rêve de tout entrepreneur, d'avoir une belle business, une pignon sur rue, des employés heureux, puis bâtir quelque chose, servir quelque chose dans la société, si je peux dire. Moi, ayant 30 ans d'expérience de travail dans mon dossier, j'ai été aussi propriétaire d'entreprise, j'ai eu 4 entreprises. Donc, j'arrive avec une vision différente de Julien. Un autre type d'entrepreneur. On a tous les deux un leadership différent. Donc, Julien arrive avec sa tête pleine d'idées. Puis, on a aussi une différence d'âge. On n'est pas dans la même génération.
Donc, Julien, des fois, il me demande « Jean-Louis, tu ferais quoi dans telle situation? » Puis des fois, je donne, c'est pas des conseils, mais ça y amène un autre point de vue, une autre idée de quelqu'un il faut qu'il parle à quelqu'un parce qu'il est comme tout seul à gérer, il était tout seul à gérer tout ce monde-là et cette croissance-là. Donc, je pense que c'est un bel atout pour l'entreprise et qui nous permet de grandir. Et puis, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a comme séparé l'entreprise en deux. Julien, il s'occupe de la partie administration, programmation. Moi, je m'occupe de tout ce qui est approvisionnement, achat, livraison, service à la clientèle, installation. Donc, chacun ses tâches, ses responsabilités Chacun au meilleur de leurs exactement. compétences. Puis on vient ajouter une touche de sagesse et d'expérience à l'énergie, la drive, les idées pour avoir un tout qui se tienne Exactement. à long terme aussi. Fait que je Exactement. pense que c'est une démarche qui est porteuse de beaucoup de possibilités par la suite. On a parlé de toi, on a parlé des valeurs qui incluent beaucoup le travail d'équipe. Oui. Tu m'as mentionné à répétition l'équipe, le personnel, les compétences, les idées, le travail d'équipe. Je pense que pour vous, les employés, c'est vraiment votre trésor le plus précieux, votre numéro 1 en termes de priorité. Exactement, tout à fait raison. Julien, quand on lui demande de quoi il est fier de son entreprise, c'est vraiment de son équipe. Il y a tellement de possibilités avec l'automatisation, comme on en discutait. On va aller voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec les robots que Cyr System développe. Chez Cyr System, même si on est en programmation et en technologie, des domaines typiquement plus masculins, il y a quand même 4 femmes sur 15 employés, dont Marie qui est avec nous aujourd'hui, et ce magnifique robot. Marie, c'est le genre de robot que Cyr System utilise. C'est bien le fun, mais ça fait quoi dans la vraie vie, un robot comme ça? Dans le fond, le robot, il sert à faire du travail répétitif, ainsi aussi de sécuriser les employés. Donc, il va ramasser tous les trucs Plus dangereux? plus dangereux, plus chimiques, au lieu d'envoyer un être humain qui est très dangereux pour sa santé. On envoie les robots. Ah, ben c'est génial! Merci Marie. Donc, plein de possibilités pour ce genre de robot-là. Tout se peut. Jean-Louis, en tant que gestionnaire, c'est quoi, toi, ta petite touche personnelle ou ton approche face à l'entreprise qui permet d'assurer là, un bon fonctionnement, une bonne cohésion? D'après toi, c'est quoi ton meilleur outil dans ça? Mon meilleur outil, je pense que c'est... je dirais que j'ai peut-être un leadership contagieux. Exemple, on va démarrer un club social plus sérieusement. Avant, il y avait quelques activités, mais c'est moi qui amène ça. J'amène des idées nouvelles. C'est moi qui fais qu'on passe à la télé aujourd'hui. Donc, je veux faire rayonner l'entreprise. Julien, oui, c'est important pour lui, mais il est tellement concentré sur son travail de gestionnaire d'entreprise. Donc, moi, je vais essayer d'amener ça un petit peu différent. Puis, une des approches qu'on prône beaucoup, c'est l'accessibilité. De nous, autant les membres de la direction envers les employés que les clients. On invite les gens à venir nous voir. On est au 24 Beauchesne, la porte est ouverte, venez nous voir, on va vous jaser, on va vous montrer ce qu'on fait. Ça va nous faire plaisir, puis c'est la même chose pour les employés. Nos bureaux n'ont pas de porte. Nos bureaux sont au 2e étage, pas parce qu'on se sent supérieur aux autres, c'est parce qu'il n'y avait plus de place, donc on s'est mis dans le grenier. Mais la porte est ouverte, les gens viennent nous voir, on arrive le matin, on est très très proche de nos employés. C'est ce qui fait que, parce que des fois, un petit problème ou un petit irritant, un petit grain de sable dans l'engrenage fait que l'engrenage va briser. Nous, le petit grain de sable, on l'enlève à mesure. Donc, on est proche de nos gens. Le matin, ils nous disent « Hey, Jean-Louis, j'ai un problème avec telle chose, qu'est-ce qu'on peut faire? » On le règle là. Donc, beaucoup de communication, de proximité. Exactement. Une hiérarchie qui n'est pas trop pointue. Pas du tout, pas du tout. On a travaillé hier soir à installer des systèmes d'entreposage à l'extérieur de notre cour. Puis Julien était en haut, moi j'étais en bas sur le chariot élévateur, puis les employés autour, on était 7-8. Tout le monde était là, tout le monde faisait le même boulot. Puis l'épaule à la roue, peu importe le titre. Je dois préciser que tout le monde était bénévole. On a demandé, y a-t-il des gens qui veulent nous donner un coup de main? On doit monter des systèmes d'entreposage en arrière de l'entreprise, puis toutes les mains se sont levées. Écoute, c'est une super ambiance. Maintenant, écoute, ça a l'air tellement le fun que moi aussi, je veux faire partie de l'équipe.
Bien que je sois totalement nulle dans tout ce qui implique des robots, des machines, des claviers, des écrans, de la misère à partir mon iPad, mais je pense que tu as un défi qui va pouvoir venir tester ça chez moi, Jean-Louis. Bien, si tu te sens prête, Suzanne, effectivement, on a un défi pour toi. Écoute, prête, pas prête, je pense que c'est le temps d'y aller. À moi le défi de CIR System. On y va. Bonjour Marc. Bonjour. C'est toi qui dois me donner mon défi aujourd'hui. Oui. Alors, si je comprends bien, il faut que je travaille avec ce robot. Exactement. Donc, l'objectif, c'est de montrer comment que la robotique collaborative, c'est relativement simple au niveau de la programmation. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est ici, on a un bouton sur le côté qui va libérer les 6 axes du robot, donc qui va vous permettre de pouvoir bouger le robot librement. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller entraîner des points, puis on va aller entraîner des points de prise pour que le robot puisse ramasser la fraise, puis ensuite la présenter pour quelconque raison. Puis là, vous pensez que moi, je vais être capable de faire ça, même si je ne suis pas trop sûre de faire la différence entre un clavier et une souris dans la vie, là? Je pense que oui. Viens, mon ami! On s'en va vers la fraise. C'est comme un cheval, il faut que je lui fasse des petits sons pour l'encourager. Là, j'appuie là. OK, là, j'ai appuyé. Exactement, c'est ça. Donc là, ce qu'on voit à l'écran c'est ce ici, qui apparaît à c'est l'écran. qu'on vient de créer un point. Exactement. Bon, OK. Remonte. Je vais demander juste de me la lâcher. OK, comme ça. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est à boucler le programme. On appuie sur Play, et puis là, le robot va exécuter les tâches qu'on lui a enseignées. Vas-y, t'es capable. Là, la lumière, ça veut dire qu'il est Il faut prêt, y là? aller. Ça veut dire qu'il est prêt, là? J'ai dit... Ah! J'ai manqué ma fraise. Je pèse sur Play, c'est bien ça, Marc? Exact. Collaboration, hein? Exactement. Let's go, robot. Et... Oh! Il faut que je vienne l'attraper. Ah. Pour la Saint-Valentin, donner des fraises avec un robot, excellente suggestion, gardez ça en tête. La fourchette est pas pire comme option aussi. Marc, est-ce que j'ai réussi mon défi? Oui. Alors, soyez avec nous la prochaine fois pour un autre défi fabuleux à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt. Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale.